Le titre de cet après-midi, de cette rencontre, c'est « Y a-t-il encore lieu d'espérer ?» C'est sûr que si vous regardez les informations tous les jours, je ne sais pas ce que vous pouvez espérer. Mais vous connaissez tous l'expression « l'espoir fait vivre ». Et c'est vrai que celui qui n'attend rien de rien, rien du lendemain, eh bien, risque fort de tomber dans la déprime. Pourtant, derrière le mot « espérer », on peut mettre beaucoup de choses. Il y a espoir et espoir. Toutes les espérances ne sont pas à mettre sur un même plan. Si par exemple, on espère le beau temps parce qu'on a préparé un pique-nique et que par malheur il pleut, c'est quand même pas dramatique. C'est un espoir déçu, mais c'est pas un espoir qui... Bien que, c'est vrai que quelquefois, on met son espérance dans les choses les plus banales, et quelquefois les choses les plus banales nous motivent à l'excès. Si on espère une augmentation de salaire ou une réussite à un examen, là l'échec est un peu plus gênant. Pourtant, ce que l'on n'a pas eu aujourd'hui, on pourra toujours espérer l'obtenir dans l'avenir. Alors ce n'est pas de ces espérances-là que j'aimerais vous parler cet après-midi. Il y a une espérance qui est beaucoup plus universelle que toutes celles-là. Dans toutes les civilisations de toutes les régions du monde, et depuis toujours, les hommes ont refusé que la mort soit la fin de tout. Alors certains espèrent dans un paradis ou nirvana, on l'appelle comme on veut. D'autres croient en la réincarnation, d'autres à la survivance de l'esprit. Toutes ces appellations, finalement, elles n'ont en commun qu'une seule chose, le refus de disparaître après la mort. L'espoir d'un après. Alors, de quel après? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors, bien sûr, toutes les espérances que je vous ai citées, ce sont des espérances dites religieuses. Et tout le monde ne pratique pas une religion. Il y a bien sûr des gens qui font profession d'être athées. Mais est-ce que les idéologies athées sont différentes? Ce besoin de ne pas vouloir disparaître est le même chez ceux qui refusent Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, que vers ceux qui cherchent Dieu. Il suffit de voir la taille des statues de Lénine, Staline, Mao, Kim Jong-il ou autres pour comprendre l'importance que les dictateurs accordaient à la survivance de leur personne. D'ailleurs, les dictateurs ne sont pas les seuls à cultiver cette façon de faire. Nos villes sont remplies de statues, de monuments avec des noms de places ou des noms de rues. Tout cela pour perpétrer la mémoire, pour immortaliser, comme on dit, les personnes après leur décès. Et puis, que dire des fictions qui ont été tournées sur le thème de l'immortalité? Bon, certaines parlent de vampires ou d'Highlander, mais elles ont toutes beaucoup de succès à cause de cette chose qu'il y a dans le cœur de l'homme, cet espoir de survivance. Et puis, il y a aussi la cryogénisation. Depuis les années 60, on congèle des corps dans l'espoir que les progrès médicaux futurs permettront de les ressusciter. Et 60 ans plus tard, c'est plus de 300 personnes qui sont dans des caissons réfrigérés pour attendre une hypothétique décongélation. Cette volonté de refuser de disparaître après la mort, eh bien, elle n'est pas surprenante. Je dirais même qu'elle est voulue de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible, au chapitre 3, au verset 11, il est écrit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » En effet,
Si l'homme pense tant à ce qui se passe après la mort, c'est parce que Dieu a mis dans l'homme cette pensée d'éternité. Et pourtant, nous sommes tous témoins tout au long de notre vie de la disparition de ceux qui nous entourent, et on voit bien que tout le monde y passe. Et comme disent beaucoup, personne n'en revient. Et pourtant, malgré cet exemple de tous les jours, tout au fond de notre cœur, il y a cette pensée de l'après. Vous savez, c'est assez logique qu'il y ait cette pensée de l'après, parce que l'être humain n'avait pas été créé pour mourir. La mort n'est apparue dans la création qu'avec la venue du péché. Vous connaissez tous, même les moins religieux, je pense, l'histoire du Jardin d'Éden, où l'homme a décidé d'écouter le tentateur plutôt que le Créateur. Et dans Genèse, chapitre 2, verset 17, Dieu avait averti l'homme, car le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et plus loin, dans Genèse, toujours au chapitre 3, versets 22 à 24, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La mort est donc apparue avec la désobéissance, avec le péché. Mais, puisque l'homme avait été créé éternel, eh bien, tout au fond de son cœur, il a gardé cette notion de l'éternité qu'il caractérisait dès la création. Mais alors, après cette malédiction que l'on a lue, y a-t-il encore lieu d'espérer? Et sur quoi baser notre espérance? Est-ce que vous connaissez le mot jérémiade? Si vous prenez le dictionnaire Larousse, il donne comme définition plainte, lamentation persistante et importune. Et ce mot est dérivé du nom d'un prophète de la Bible, Jérémie. Un prophète qui a écrit 2 livres, dont un s'appelle Lamentation. Et en effet, il y a des tas de lamentations dans ce livre. Et pourtant, j'aimerais vous tirer 2 textes de ces livres. Dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce même Dieu qui a prononcé cette malédiction sur Adam n'en est pas resté là. Il a des projets pour chaque être humain. Il avait fait un paradis terrestre pour que l'homme puisse s'y épanouir, mais l'homme y était parce que Dieu l'avait placé. Dieu, cette fois, a prévu un avenir, une espérance, un projet pour tous les hommes qui veulent bien le chercher de tout leur cœur. Un deuxième verset que j'aimerais vous lire, toujours écrit par Jérémie, dans Lamentation chapitre 3, versets 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » On ne peut pas dire que ces paroles correspondent à la définition des jérémiades.
Ainsi, malgré la désobéissance de l'homme, malgré le péché qui a gâché toute la création, qui nous a séparés de Dieu, malgré cette malédiction prononcée contre le péché de l'homme, eh bien Dieu est fidèle à son amour pour ses créatures. Dieu n'est pas qu'un Dieu créateur, mais c'est un Dieu qui s'intéresse à chaque homme. Et il offre, cette fois, il n'impose pas le jardin d'Éden, il offre un projet pour l'homme. Il a une espérance à proposer. Et ce plan de grâce est de payer à notre place le prix de notre péché. Cette sentence de mort prononcée au jardin d'Éden, elle est tombée sur un volontaire, quelqu'un qui a voulu l'assumer à notre place. Et il y a un prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, qui l'exprime d'une manière très explicite au chapitre 53 de son livre, à partir du verset 3. Il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsqu'on écoutait le témoignage de François tout à l'heure, et qu'on voit cette phrase « Nous étions tous errants comme des brebis », je pense qu'il signe cette phrase. Et il n'y a pas que François. Moi, je signe cette phrase. J'étais errant. Je ne savais pas où aller. J'ai entendu parler de Jésus. Mais tant que j'ai fait qu'en entendre parler, ça n'a rien changé pour moi. Mais lorsque j'ai accepté réellement cette offre, ce projet de Dieu pour moi, ça a changé toute chose, comme ça a changé tout pour François et pour bien d'autres parmi nous. Celui qui a payé à notre place, qui a souffert pour nous délivrer de la mort, qui était attaché à nous à cause du péché, mais c'est évidemment Jésus. Il est mort sur la croix. C'est lui qui est venu apporter l'espérance que Dieu a promise. C'est lui qui nous offre cet avenir. C'est lui qui, sur la croix, a pu dire, juste avant d'expirer, « Tout est accompli ». Il a dit « Tout est accompli ». La part de Dieu, en effet, a été complètement accomplie à la croix. La grâce de Dieu a été offerte au monde et notre part à nous. L'apôtre Jean, qui était un apôtre de Jésus, a écrit dans sa première lettre, dans 1 Jean 1, 7 à 9, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Ça, c'est extraordinaire. Alors notre part à nous, est-ce qu'elle nécessite des efforts extraordinaires? Peut-être que oui. Savoir admettre nos erreurs et savoir y renoncer. Reconnaître nos erreurs, notre péché, plaider coupable, nous permet d'accéder à la grâce de Dieu. Et le péché qui nous séparait de Dieu étant effacé, alors nous sortons de la malédiction de la mort. Et notre nom est inscrit, non pas sur une plaque de rue ou sur une place, mais il est sur une liste, la liste des graciés de Dieu, le livre de vie.
ce livre dont nous parle la Bible, entre autres dans l'Apocalypse, où ce livre est mentionné plusieurs fois, il est dit au chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et Jésus avait déjà parlé de ce livre de vie à ses disciples. Il leur avait dit dans Luc 10, au verset 20, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Y a-t-il encore lieu d'espérer ? Oui, il y a lieu d'espérer pour tous ceux qui acceptent ce cadeau de la grâce de Dieu, pour tous ceux qui veulent de cet avenir que Dieu offre aux pécheurs repentants. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie ? Il suffit de savoir reconnaître d'une part nos erreurs et d'autre part que quelqu'un les a payées à notre place. Ce quelqu'un, ce Jésus qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. François nous a raconté tout à l'heure comment il est passé d'une vie qu'il voulait remplie, mais qui était quelque part stérile, à une vie nouvelle. Il n'a pas fait des exploits extraordinaires pour le faire. Il a accepté simplement ce que Jésus avait fait à sa place. C'est ce que je voulais vous partager sur ce thème de l'espérance. Alors, si vous le voulez bien, nous allons incliner nos têtes les uns et les autres. Oui, Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nul ne peut dire qu'il est sans péché. Et devant le rejet et la mort, nous sommes tous égaux. Nous avons tous cette sentence qui est sur nos têtes. Mais devant cette espérance, nous sommes tous égaux aussi. Nous avons tous ce moyen d'accepter que tu sois mort à notre place et que tu aies payé à notre place notre péché. Oh, merci Seigneur, parce que aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. L'expérience de François et de tant d'autres, elle peut être l'expérience de chacun. Et j'aimerais particulièrement parler à ceux d'entre nous qui ne sont pas encore au clair avec cela. Vous savez, quelquefois, on croit que prier, il faut être dans des dispositions particulières, avec des phrases particulières, avec des mots spéciaux, alors que l'interlocuteur que nous pouvons avoir, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Et quand on aime, tout ce qui vient de l'autre, on le reçoit avec joie. Alors cet après-midi, si quelqu'un a décidé de prendre au sérieux cette offre, ce projet que Dieu a pour ceux qui se repentent, eh bien n'hésitez pas, ouvrez vos cœurs. Et si vous voulez le signifier d'une manière particulière, en levant la main ou autrement, eh bien n'hésitez pas à le faire. Ce qui compte, c'est que vous fassiez devant Dieu. Cet appel, Dieu le fait à chacun de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec eux. Et vous savez, c'est important parce que même si on se fait congeler et décongeler, ça ne nous apportera pas le salut éternel.
Par contre, si on prend au sérieux ce projet de Dieu pour nous, alors il y a pour nous une espérance, un avenir éternel. Amen.